pour choisir l'image qui vous correspond le plus aujourd'hui sur votre rapport à la prise de parole en public. Le but, c'est pas forcément d'être rationnel. Le but, c'est juste que l'image, elle vous parle pour une certaine raison. Vous pouvez très bien choisir l'image numéro 2, même si vous n'avez pas l'impression. Enfin, moi, elle peut me donner l'impression, par exemple, de rocker la nana et de gérer grave. Et vous, ça peut vous renvoyer une image de bah, à chaque fois, j'ai peur, mais j'y vais quand même, j'envoie tout valser parce qu'il y a ces cheveux qui vont valser. Donc, vous, par rapport à ces images, ça serait quoi celle qui vous parle le plus dans votre rapport aujourd'hui à la notion de prise de parole en public? Il y en a une qui veut commencer? Allez, j'y vais. Bah, moi, ce serait la 2, mais parce qu'elle est pleine d'énergie, mais c'est le bordel, en fait. Voilà, ça me fait un peu ça et j'étais extrêmement attirée par la 4 parce que je pense que c'est l'image que j'aimerais donner de quelqu'un qui est plus posé et qui arrive à faire passer les choses de manière plus fluide. Mais moi, je pense que je suis dans la 2. Je suis en mode bordel OK. encore. Je trouve ça trop cool que tu le gardes en image, ça, parce que c'est vrai qu'à la base, vous avez fait un jeu où il fallait choisir le passé, le présent, le futur, vers quoi on veut aller. Bon, du coup, tu l'as fait, tu vois, instinctivement, donc c'est très cool de se dire: «Bah, là, je suis la 2 et l'idée, c'est que plus je vais appliquer, tu vois, tout ce qu'on voit et je vais venir mettre ma propre patte dedans, plus je vais tendre vers la 4. Toi, du coup, pour toi, Léa, ça serait quoi? Pour moi, ce serait la 4 parce que je trouve ça drôle, mais en même temps, j'ai l'impression que la 4 elle est un peu, comment dire? Gênée, tu vois? Il y a ce truc-là où c'est bien, mais en même temps, des fois, je flippe et je me sens un peu, gênée et mal à l'aise, tu vois? Où je sais pas trop, si c'est bien ce que je dis, donc il y a vraiment ce truc-là où j'aime bien et j'adore parce que, bah, je trouve ça amusant, je trouve ça challengeant, mais en même temps, je suis un peu gênée des fois. Top, merci du partage. C'est là aussi qu'on se rend compte et c'est ça qui est ouf avec le photolangage, c'est qu'en fait, on regarde tous une image et on voit pas les mêmes choses, en fait. Ouais. Mmh. Et c'est trop beau. Donc plutôt la 4. Est-ce qu'il y a une image, vers lequel tu aimerais aller, du coup, Léa? Mmh, je me dis peut-être la 3 parce que je vois qu'il se prend plein de merde dans la tronche et il continue de sourire. Donc je me dis: «Pourquoi pas?» de pas, continuer ma présentation même si, des fois, je me sens, envahie par l'énergie des autres et j'ai l'impression que c'est la catastrophe. Ça pourrait être top d'ailleurs de se les imprimer et de se les mettre à côté, Ouais. de cet ordinateur quand vous faites le truc. Je me dis moi aussi d'ailleurs j'aimerais bien me le refaire, m'imprimer pour se dire: «Bah, c'est quoi ce vers quoi je vais aller, quoi?» C'est mon objectif en visualisation. Top, merci du partage. Là, j'aurais la même question au niveau des mots, lequel vous définirait le mieux, aujourd'hui? S'il y en a un qui vous parle, après s'il y en a un qui vous parle pas, c'est aussi OK. Moi, je dirais flexible, OK. C'est quoi derrière ce que tu mets derrière, le mot mais flexible? enfin, pas dans le bon terme, où je m'adapte trop à ce que l'autre veut et pas assez à ce que moi aussi je veux partager, tu vois? Comme on en avait parlé, où, je vais penser à plus ce que l'autre il a envie, et pas forcément à mon kiff personnel. Donc je suis trop flexible et je me fais des fois «marcher» entre guillemets sur les pieds parce que, bah, j'ai pas kiffé mon moment, tandis que c'est quand même, moi aussi je dois kiffer ce moment-là, en fait. OK. Et du coup, ce serait quoi peut-être le mot vers lequel tu aimerais aller? Leader, c'est c'est ce qui me vraiment assumer ma position, assumer mes idées, parler sans avoir peur que l'autre soit désintéressé ou ce genre de choses. Être dans mon truc, mais en même temps connecté à l'autre. Top, ça serait cool que tu imprimes la photo là du mec avec le mot leader en dessous, tu sais? Mais tellement je le vois trop. Bah, écoute, j'ai hâte que tu me prennes une photo de ton setup et que tu m'envoies ça. Pour toi, Stella, ça serait quoi du coup? Moi, je t'avoue que j'ai du mal à m'identifier aux mots qui sont là. Dans l'énergie que ça représente, ça serait leader dans le mode, bulldozer là, voilà, dans le mode, qui en veut et qui a envie de d'avancer. Hem Et puis voilà, je me suis rendu compte que j'étais super à l'aise dans les zooms que j'avais fait avec mes nénettes et que c'était vraiment un rôle qui me plaisait beaucoup. D'ailleurs, a pas été, assez utilisé encore, je trouve. Enfin voilà, donc il y a vraiment ça à creuser. Hem Et celui qui m'attire, c'est Sage, dans le voilà, plus dans le mood, bah, comme, les sages des villages qui racontent des histoires de manière plus posée, voilà, qui ont pas forcément moins d'énergie, mais qui sont un peu plus tempérés dans leur façon de faire et de transmettre les choses et qui impactent les gens comme ça, quoi. Ça me fait penser, à mon grand-père. À Noël, c'est toujours le bazar, on est 30 à table et tout. Mais Il y a c'est toujours un exactement rituel, enfin, il y avait un rituel où, il se posait et c'est le moment où il offrait des livres à tout le monde et alors il y avait grand-père qui s'asseyait quoi, plus personne ne parlait. C'est le grand sage qui prenait place. ouais, c'est ça. Mmh. OK. Top, bah, je t'invite aussi à l'imprimer et à le mettre parce que ça peut être un bon reminder, et du coup, je me le dis à moi aussi, pardon, de, c'est tous des archétypes, hein, on va pas passer 2 heures dessus, mais c'est tous des archétypes qui peuvent être intéressants d'aller creuser. Je pourrais vous envoyer du coup, attendez, je me note, c'est sage et leader, je vous enverrai la petite, signification de votre archétype. Après. Dac, OK. Alors très rapidement parce que, vous la connaissez, déjà, mais en gros, ça, c'est les 3 étapes de ma vie, on va dire, qui m'ont permis de passer de meuf qui s'emmerde au boulot. D'ailleurs ça, la première photo que je vous ai prise, c'est la photo où justement j'avais dévoilé une conversation qu'il fallait pas dévoiler. Je m'emmerdais, comme pas possible à ce travail et preuve en est cette photo que j'envoyais, c'était vraiment mon mood de tous les jours quand j'allais bosser. La deuxième photo que je vous ai prise, c'est moi, je suis enceinte d'ailleurs de ma 2e fille. C'est pendant le covid et je suis en train de monter, mon site internet de la première entreprise que j'ai lancée, donc c'est la première boîte avec laquelle je commençais à me sentir, alignée et enfin, c'était la première fois que je faisais quelque chose avec lequel je me sentais alignée, mais la boîte, finalement ne l'était pas du tout et on arrive sur, cette 3e étape, cette 3e, image où ça, c'est moi il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, où justement je suis en train de prendre la parole, donc là il y a à peu près 500 personnes, et je suis hyper contente, je suis hyper à l'aise et clairement c'est grâce vraiment à ces clés-là que je vous ai partagées depuis, des semaines maintenant et que je pourrais potentiellement continuer à vous partager, parce qu'il y a encore plein de choses à dire et c'est clairement en agrémentant et en mettant en place tout ça dans mon quotidien que moi ça a pu faire, la différence, aujourd'hui dans la manière dont j'aborde mes formations et l'impact que j'ai aussi. Ça c'était un rapide, tableau des différentes choses que j'ai pu faire, des conférences, des podcasts, aller sur YouTube, faire des ateliers, animer des ateliers et cetera. Les boîtes avec lesquelles, j'ai pu bosser. Ça, je sais pas si vous êtes allés voir, mais j'ai 60 avis Google, 79 avis Google, j'en suis très fière. Sur tout ce que les gens pensent, tous des apprenants qui mettent, des avis sur justement ce qu'ils pensent, de mes formations. Tout ça, c'est vraiment pour vous montrer que tout ce que j'ai mis en place, ça a clairement eu un impact. Et vous savez, parce que je vous l'ai déjà dit, que ça n'a pas commencé comme ça, que j'ai fait des cours, j'ai fini en pleurs, que j'ai fait des cours où à l'interclasse, il y en a une qui allait voir, une autre camarade et qui a dit: «Non mais celle-là, on va la finir en parlant de moi, parce que j'étais trop nulle», et qui est enfin bref, du coup, l'autre, elle trouvait ça que c'était méchant et donc elle répétait à la directrice et la directrice était venue me voir en mode: «Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe?» Et ça se passe mal avec des étudiants et tout et bref, il y a eu quand même beaucoup de moments challengeants au début de ma carrière de formatrice et il y en aura encore plein à venir, mais pour moi, c'est vraiment une passion que j'ai depuis le début
Et c'est tout ça de l'avoir mis en place, ça m'a vraiment permis d'acquérir ces 79 commentaires. Et ça, c'est juste les commentaires visibles, hein. Je montre pas tous les mails que j'ai, parce qu'en plus, c'est clairement c'est ce que les gens mettent en visible, donc c'est ce que je me laisse le droit de partager. Après, il y a des gens qui viennent te dire des choses et c'est trop chou. Il y a les emails qu'on reçoit et tout ici. C'est trop chou aussi. Donc voilà, comment est-ce que je suis passée en gros de ça va pas du tout à j'arrive à gérer une conférence devant 150 personnes, à savoir que c'est pas que je ne stresse pas, le but c'est pas de vous dire grâce à tout ça vous n'allez pas stresser, ou grâce à tout ça vous n'allez pas avoir peur. C'est juste que, je sais pas, je le définirais, c'est juste comme un bon stress, une bonne peur quoi. Moi je dis généralement, il y a le niveau de kiff qui surpasse le niveau de peur. Le niveau de peur est toujours là, mais il y a le niveau de kiff qui clairement passe au-dessus. Donc voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ça, vous l'avez déjà vu? C'est une courbe, c'est là-dessus vraiment que j'ai envie de faire le focus sur le prochain temps qu'on passe ensemble. C'est une courbe qui a été théorisée par Joseph Campbell et qu'il a nommé le voyage du héros. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui. Yes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire du coup dessus? Tu t'en as déjà entendu parler, c'est là ou tu veux que... Non, 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 moi non. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont marqué, que vous aviez aimé, que vous n'avez pas compris? C'est cool de savoir du coup de quoi vous. Bah, moi, c'était juste le nom. Et après, je sais que dans le copywriting, bah, je l'utilise par exemple bah, quand je regarde un film où bah, il y a toujours cette trame du héros pour créer du lien avec l'auditoire ou le spectateur. Donc, je sais que je l'utilise bah, tous ces principes-là pour que la personne se sente engagée. Mais après, je sais pas si c'est la même chose en fait. Je pense que, je pense que ça va être effectivement globalement assez ressemblant à ce que tu as vu dans le copywriting. Et du coup, ce sera trop intéressant que tu me dises s'il y a des choses que tu vois différemment ou pas de comment je l'explique et tout. Ce sera trop cool. Que tu amènes même aussi toi tes trucs que tu connais. Ça pourra venir enrichir justement ce qu'on partage. Et c'est le but aussi des formations collectives, c'est de pouvoir partager nos propres trucs. Donc, trop cool. Et écoutez, le but, clairement, je me dis comment est-ce qu'on va vraiment partir sur le contraste. Parce que moi, il y a deux choses sur lesquelles j'ai vraiment envie d'insister aujourd'hui. C'est la notion de contraste qu'on voit dans cette courbe, hein. On passe du vert au rouge, du côté plaisir, victoire, espoir, au côté souffrance, découragement, échec. Euh, et en fait, à force de mettre du contraste dans la manière dont on raconte les choses, c'est comme ça qu'on arrive à apprécier ce qui se passe. Pour donner un exemple, une image, je vous ai mis cette question, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on est grand ou petit? L'idée derrière ça, ou comment est-ce qu'on sait si on est riche ou pauvre? La réponse pour moi, c'est que c'est par contraste. En fait, c'est ça que tu sais d'ailleurs, c'est que tu apprécies le fait, enfin, t'apprécies pas d'ailleurs, mais en tout cas, tu évalues le fait que tu es riche par rapport à un ensemble de personnes sur lequel toi, tu es entre guillemets au-dessus parce que tu es plus riche. Tu apprécies que tu es grand parce que sur un ensemble de personnes, tu es plus grand que les autres personnes. Si tu es seul, perdu sur une île déserte, Mm. ça va être hyper compliqué d'évaluer que tu sois grand ou que tu sois petit puisque tu n'as pas d'éléments de comparaison. C'est vraiment par les éléments de comparaison, et je vous l'ai remis un petit peu après, qu'on va réussir à créer du contraste et donc qu'on va réussir à capter l'attention. Globalement, je vous ai cité trois personnes, donc je vous ai cité Héraclite, Schopenhauer et Freud, qui tous les trois et plein d'autres ont théorisé cette notion de c'est par le contraste que les choses s'apprécient. Donc Héraclite, il parlait de l'ombre et de la lumière, Schopenhauer, il parlait de la souffrance et du plaisir. Freud, pour lui, c'est la douleur et le désir, et on le voit plein de fois, c'est quand on est face à un événement compliqué qu'on apprécie encore plus par la suite un événement positif. Et c'est par le contraste des deux choses qu'il y a un sentiment qui se crée, une émotion qui se crée, et c'est par la réunion du cerveau gauche et du cerveau droit, enfin, après on va dans un autre truc, mais c'est vraiment par cette appréciation du contraste qu'on arrive à capter l'attention des gens. Est-ce que tu as déjà cette notion de contraste? Déjà, toi, Léa, ça te parle du coup par rapport à ce que tu as déjà Ouais, totalement. vu? Et toi, Célia, ça te parle? C'est encore un peu flou? Non, non, c'est pas fou du tout. C'est pas fou, c'est Non. clair. Parfait. Je vous ai mis des exemples. Et l'idée, c'est vraiment que vous essayez. Le but là, c'est que d'ici la fin. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire l'objectif. On s'en refait, on recommence du début. Vraiment, l'objectif, c'est que d'ici la fin là, des 2 heures, vous soyez capable, et je vais vous envoyer du coup un questionnaire dans une semaine, vous soyez capable dans le questionnaire que je vais vous envoyer dans une semaine, de me donner les 5 étapes du storytelling et de me résumer en 2 ou 3 phrases chacune de ces étapes. Ok. L'idée également, ça c'est l'objectif, on va dire, pour dans une semaine. L'objectif de ce jour, d'aujourd'hui, c'est que vous créez votre propre histoire, soit sur votre propre storytelling, c'est-à-dire comment vous avez envie de vous pitcher aux gens, soit sur une histoire que vous avez envie de raconter chacune dans vos formations. On en a souvent parlé, mais le fait d'implémenter des histoires, c'est clairement ce qui fait la diff. Et donc, il y a peut-être des histoires que vous commencez à raconter plusieurs fois. Et l'idée, c'est de se dire, bah, tiens, je vais essayer de la faire rentrer dans un cadre pour essayer de lui donner encore plus de valeur, encore plus de beauté. Donc, on va commencer un peu, très légèrement, avec la notion de contraste, et après, on ira encore plus en profondeur avec la notion des 5 étapes. Donc, Nick Morgan, c'est un grand expert de la communication aux États-Unis. Il s'est positionné un petit peu en expert sur la notion du contraste, et il en a établi plein qui sont intéressants à amener quand on est dans le cadre d'une prise de parole en public. Il met cette phrase là, c'est que le contraste, il crée des plans d'ancrage émotionnel et cognitif qui rendent votre message beaucoup plus marquant. Les contrastes, ils peuvent se faire donc dans ce que vous racontez, et c'est ce qu'on va voir par la suite, mais ils peuvent se faire aussi dans la manière dont vous le racontez, c'est-à-dire d'augmenter le volume de la voix, de baisser le volume de la voix, de parler plus vite, de parler plus lentement, de mettre très peu de silence, ensuite de mettre un grand silence. Juste le fait de varier les choses, ça permet vraiment plus de les apprécier. Parce que si on reste sur un ton monocorde tout le long, ça devient compliqué. Contraste aussi au niveau du contenu, on en a déjà parlé, mais le fait de se dire, à un moment donné, on regarde une vidéo, on écoute une chanson, on fait du photolangage, on se met en exercice ou on se met en théorie, ça permet d'apprécier. Alors, j'en ai choisi 3 sur lesquels ça peut être sympa de bosser. Premier contraste sur lequel je vous propose de bosser, donc c'est une manière un peu de storyteller, mais en version hyper courte. C'est le contraste très simple. On connaît de partout, c'est juste que c'est trop cool de se rappeler que en fait, c'est trop bien de le remettre quand on est en train de parler et de raconter une histoire. C'est le contraste avant-après. L'objectif, donc, c'est de montrer une transformation, et notamment par là, donc, les bénéfices du changement. Et ce que je vous propose de faire, du coup, c'est de remplir la phrase, enfin d'ailleurs, que je vous ai mis là comme ça, mais vous pouvez clairement la tourner autrement. Le but, c'est que vous soyez dans une phrase qui vous corresponde et qui vous parle. C'est avant, maintenant, grâce à, Et ça pourrait être quoi votre phrase? D'ailleurs, je vais le faire en même temps que vous. Que vous pourriez mettre qui fasse ressortir un contraste avant-après.
Je capte des choses. Est-ce que vous entendez? Ah ouais, regardez, je vais partager l'audio à la base. Est-ce que là, vous entendez ou pas vous entendez la musique? Est-ce que vous avez rédigé votre phrase? Vous pourriez me la partager? C'est ok, oui, si vous voulez pas. Le but, c'est juste si vous voulez, c'est trop cool, ça fait avancer tout le monde. Léa, tu veux y aller? OK. Ce que j'ai noté qui m'est venu en premier, c'est, avant je laissais les autres me dire, qui j'étais et maintenant grâce au design humain, je peux dire moi-même qui je suis. On est super fort. Voilà. Top. Merci. Vas-y, Stella. Alors, moi, j'ai noté, avant, je pensais qu'être hypersensible était une tare ou un problème. Maintenant, grâce à une meilleure compréhension de moi-même et de mes ressentis, mon hypersensibilité est devenue ma boussole. Tellement. Voilà, pareil pour moi. Ça me va. C'est trop cool. Ah, trop chouette. Le deuxième contraste sur lequel je vous propose alors moi, du coup, j'avais mis avant mon taux de kiff, et je reprenais un peu ce que je vous avais dit. En gros, quand je prenais la parole en public, avant, mon taux de stress, il était clairement au-dessus de mon taux de kiff, et du coup, ça se ressentait pendant toute la formation, enfin toute la conférence, on va dire. Et maintenant, grâce justement à tous ces exercices que j'implémente au quotidien et à plein d'autres choses liées à la respiration, etc., j'ai vraiment mon taux de stress qui est inférieur à mon taux de kiff. Donc, il est toujours là, mais clairement, on n'est plus du tout sur la même chose, et plus du tout sur le même confort, je suis tellement dans un confort plus grand, et c'est surtout que j'ai un résultat plus sympa. Le deuxième contraste sur lequel je vous propose de bosser, c'est impossible et possible. L'idée, c'est vraiment de venir inspirer les gens, et on est un peu dans ce truc que je vous avais dit, vous savez, il faut autant d'éléments d'autorité que d'éléments de vulnérabilité. Et le côté de, avant, je pensais que c'était pas possible. Vous pouvez reprendre la même histoire, hein, et vous la tournez simplement sur ce truc-là, ou prendre une autre histoire. Mais c'est bien de prendre une autre histoire, ça vous fait comme ça après une petite base, c'est comme ça vous constitue une petite base de choses que vous pouvez replacer par-ci par-là. Donc l'objectif, c'est vraiment d'inspirer son auditoire, et le but donc c'est de démontrer qu'avant il y avait un truc qui n'était pas possible pour vous, que grâce à ça, ça, ça et ça, vous avez pu mettre en place. Et donc dans la phrase, je vous ai mis, on pensait que, enfin je pensais que, mais voici ce que ça m'a permis de faire. Me dites quand vous avez. C'est bon pour moi. C'est bon pour vous? Vous voulez nous partager? Allez. Allez, go.
me dire si c'est pas clair parce que j'ai l'impression que c'est pas clair. Alors, j'ai noté. Je pensais que ressentir mon environnement, les gens et les émotions de manière décuplée m'empêchait de m'épanouir. Mais voici que grâce à un retour au calme, une écoute profonde de moi-même et l'apprentissage de la réception des messages de cet environnement, me permet de m'intégrer au monde en me respectant et en choisissant la voie qui me permet de m'épanouir au quotidien. Très, très clair. Moi, j'ai trouvé ça clair aussi. Je pense qu'il y a des choses que tu peux enlever pour simplifier le message. Ouais. C'est un peu ce que j'avais dit sur la technique du metteur en scène. Genre, c'est ton film qui fait 4h30 là. Maintenant, il faut qu'il fasse, tu vois, 1h30. Donc, en gros, tu vois, si. Et en plus, tu peux avoir la version longue quand tu as des gens déjà qui comprennent ce genre de vocabulaire. Ce qui peut être le cas dans ton entourage, mais tu vois, tu peux avoir la version hyper courte en mode j'ai 2 secondes pour te parler parce qu'on se croise entre deux portes, entre 2 rues pour toi. Tu vois, l'idée, c'est de toujours te dire j'adapte le truc et plus ce sera court, plus ce sera percutant. Ça, il peut y avoir la version courte et la version plus, tu vois, plus longue. Mais en tout cas, c'est cool de bosser sur les deux versions. Vas-y, les gars, ça va. Moi, j'ai noté, je pense, un truc simple. J'ai noté, je pensais que c'était impossible de me sentir épanouie dans un travail, mais grâce à l'entrepreneuriat et le design humain, je peux enfin ressentir cette joie aujourd'hui. Trop bien. Trop cool. Le dernier sur lequel je vous invite à bosser, c'est émotion-raison. Celui-là, je l'ai choisi parce que clairement, parfois, on peut être amené à intervenir face à des publics qui ne connaissent pas forcément ce qu'on fait ou qui connaissent, mais parfois, vous savez, il y a un moment donné où la rationalité veut prendre le dessus. Nous sommes des êtres de raison. Et l'idée, c'est d'arriver à contrebalancer raison et émotion dans le contraste. Donc ça va vraiment être plus quand vous sentez qu'il y a des gens qui sont dubitatifs. J'imagine que, de toute façon, on l'expérimente toutes dans nos domaines. Peu importe, en gros, là où on en est, mais on l'expérimente tout. D'être face à des gens qui peuvent être un peu dubitatifs, même s'ils connaissent le truc, même s'ils comprennent en partie les choses, parfois, c'est pas si simple d'y adhérer. Tu m'entends mal? Non, il y a mon chéri qui rentre, donc il va Ah. faire du bruit, donc pour vous épargner ça. Ok. Les inconvénients de tout petit détail. Avantage et inconvénient. Bah non, c'est que tout à l'heure, le portillon était ouvert, mais j'ai pas pensé à l'ouvrir. Donc l'idée, c'est de venir bosser justement sur une phrase qui pourrait justement vous permettre d'aller contrebalancer entre raison et émotion. Et donc je vous ai mis un début de phrase du type on pourrait penser que, mais ta. Et l'idée, c'est de vous inviter à bosser sur ce genre de phrase, une phrase qui peut vous servir vraiment dans votre quotidien quand vous êtes amené à prendre la parole. C'est OK pour toi, du coup? Oui. OK, top. Et toi, du coup, Léa, c'est C'est bon. C'est bon.
Top. Vous voulez me partager ce que vous avez écrit? Je commence cette fois. Allez, vas-y. Allez, go. J'ai marqué, on peut penser que le design humain, c'est un truc perché, mais en réalité, c'est une véritable science qui peut vous aider dans votre vie. Je pense que tu pourrais aller encore même plus loin. Développement personnel. Je vais pas être trop dans l'affront, truc. Incroyable. Parce que sinon, j'aurais pu sortir les dossiers qu'on me dit. C'est une secte ou. Non, après, c'est toi qui vois, c'est toi qui sais. Enfin, tu vois, moi, je te dis juste comme ça. Je pense que tu peux faire un peu. Mais clairement, après, c'est ton Ok. public, c'est toi qui sais. Tu vois. Ok, je vais voir. Vas-y, Stella. Moi, j'en ai noté 3. Ouais. Du coup, je sais pas trop laquelle donner. Allez, je vais donner celle-là. On pourrait. Ah, Elle veut pas sortir? c'est trop dur de choisir. Allez, on va donner celle-là. On pourrait penser que le développement personnel a pour but de nous élever hors de nous alors qu'il nous tourne vers nos profondeurs. J'adore. Alors d'ailleurs, c'est vraiment dans un contraste. Tu crois que c'est un contraste émotion-raison? Bah, je suis pas sûre. Genre, je suis pas sûre non plus. Non. Par contre, c'est un autre type de contraste. J'aurais plus le nom. Mais je trouve que c'est très, très explicite. C'est une discussion que j'avais Mais justement. j'ai eu beaucoup de mal à trouver un truc émotion-raison. Ouais, ok. Parce qu'il y a peut-être moins de raison aussi dans, tu vois, dans ton truc. Donc après, il y a peut-être. Et peut-être que tu es moins amené. Comment dire, dans le chemin du développement personnel, on va prendre ça un peu comme un chemin, tu vois, je pense, mais ça reste que mon avis, hein, mais je pense que quand tu es quand même plus loin et que du coup, les personnes que tu as, tu vois, sont dans un truc où la raison est peut-être moins. Elle est moins présente. C'est Ouais, un espèce, c'est un t'es appel, quoi. peut-être moins challengé que moi je peux l'être ou que Léa Ouais. peut l'être, tu vois, sur des gens qui sont plus au début et qui sont au début du chemin et qui sont plus, tu vois, peut-être que toi, au niveau, enfin, et clairement, il n'y a pas de niveau de machin, vous voyez très bien ce que je veux Non, dire. bien C'est juste sûr. de dire qu'il y a un chemin et que le chemin pour moi, et dans ce que tu fais, les gens sont un peu plus loin dans leur avancement et donc du coup, sont peut-être moins dans ce besoin de challenger, balance. de contrebalancer. Avec du scientifique et du factuel, quoi. Ouais. Alors le factuel, par contre, c'est toujours bon à prendre. Oui, non, mais Le non, scientifique, oui, le voilà, rationnel pur et c'est dur, ça. tu vois, le mécanique pur et dur, il est peut-être moins appelé parce que justement, du coup, tu es peut-être plus dans le ressenti et tout. En tout cas, j'adore ta phrase. Merci. Trop cool. Là, je me dis, il est déjà 15h15. Alors, l'idée, c'est que donc après, on aille expérimenter les 5 fameuses étapes. Pourquoi est-ce que les gens sont chiants à mourir? Il y a une vraie raison de pourquoi est-ce que les gens sont chiants à mourir, de manière générale, hein, je schématise. C'est que très généralement, quand on raconte une histoire, on va aller directement à la solution. Et de toute façon, ça, Léa, je pense que tu le connais bien, du coup, en copywriting, de faire teaser un petit peu l'attention pour que justement les gens s'emmerdent pas. Et l'idée, c'est que très généralement, on va beaucoup trop vite à la solution sans créer de la tension. De la tension. Et donc, du coup, on crée pas de contraste, on crée pas de tension, donc on crée pas d'émotion. Donc, on est uniquement, en gros, dans le cerveau gauche, rationalité, et on n'est pas du tout dans le cerveau droit, émotion. L'idée, c'est vraiment d'avoir les 2 parties du cerveau qui sont en connexion. Dans l'apprentissage, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir que des éléments théoriques, il faut et de la théorie et de l'émotion. Quand on raconte des histoires, c'est la même chose. Du coup, il y a cette courbe dont je vous ai parlé, de Joseph Campbell. Cette courbe, en gros, il y a le trait du milieu qui signifie un peu la neutralité, c'est le milieu, quoi, l'équateur, là où il n'y a pas beaucoup d'émotions, on est vraiment en neutralité. Tout ce qui est au-dessus, ça va être dans des émotions qui vont être, j'aime pas schématiser, mais ça va être des émotions, on va dire, plus positives, même si c'est pas forcément bon de les schématiser, mais c'est juste pour rendre le concept plus digestif, digérable, digeste, merci. Je dis le début, vous dites la fin. Et donc, en haut, on est vraiment en gros tout ce qui est cool. En bas, c'est vraiment tout ce qui est pas cool qui nous arrive. Et en gros, plus on va faire passer l'histoire en haut et en bas, en haut et en bas, et parfois un tout petit peu en bas, puis un tout petit peu en haut, puis vachement en bas, puis vachement en haut, plus votre histoire elle va avoir un effet wow. Je voulais schématiser en 5 étapes. Enfin, 6, mais la 6e, elle compte pas. Je voulais schématiser en 5 étapes. On pourrait la schématiser en 3 étapes. Et généralement, pourquoi les gens sont chiants, c'est qu'en fait, ils font que l'étape 3. Ils te disent, c'est super, hier, j'ai découvert qu'il y a un livre qui s'appelle Les quêtes à Toltec et que du coup, bah, en fait, quand mon mari me parle, ça veut pas forcément dire qui me répond. Là, tu vas directement à la solution. Si tu commences, si on reprend cet exemple, pour que je puisse vous parler un peu des 5 étapes, comment je vais faire? Non, on va le faire étape par étape. L'idée, ça serait, est-ce que vous pensez là à une